Précédemment, dans Secret Story, c'est Alexandre qui a quitté l'aventure. Ce sont donc Thomas, Nadège et Capucine qui sont retournés dans la maison. Pour Capucine et Johan, c'est un coup dur. Alexion et moi, s'il y en a un qui part, c'est comme ça dans la vie de gens. Capucine et Johan se retrouvent donc seuls face aux habitants. Et pour eux, les responsables de la sortie d'Alexandre sont Thomas et Nadège. J'ai la mort contre ta sœur. Juste, elle peut vraiment te remercier du fond du cœur. Si Thomas et Nadège, le couple de faux frères et sœurs, a connu des débuts difficiles dans l'aventure, Thomas a réussi à prouver qu'il était un enquêteur hors pair. Tu te mets ici et t'observes. C'est pas compliqué, tu vois, c'est un peu logique, c'est que de la logique, Ouais. Car en effet, Thomas s'est lancé dès son arrivée sur la piste des secrets, et plus particulièrement sur celui de Kevin. Thomas cherche et Thomas trouve. Il buzz et fait éclater au grand jour les liens qui unissent Kevin à Caroline et Virginie. Je pense que Kevin n'est pas venu seul dans cette maison, je pense qu'il est venu avec Virginie et Caroline, et je pense que Virginie est sa femme et que Caroline est son ex. Thomas, en découvrant le secret de Kevin, Caroline et Virginie, tu remportes l'intégralité de leurs cagnottes respectives, soit la somme de 60 350 €. Thomas est aujourd'hui le maître du jeu. Il est stratège, riche et beau, ce qui attire les convoitises. Après sa fausse sœur Nadège, qui n'a Dieu que pour lui, c'est mon coup de cœur de la maison, c'est comme ça changera pas. C'est maintenant au tour de Capucine d'être attirée par le beau Thomas. Et rien de tel qu'une petite confidence à sa sœur pour la rendre plus jalouse que jamais. Je vais te dire, lui, t'es sa sœur. Capucine est une très jolie fille, je me méfie beaucoup d'elle. Même Ginny est proche de son frère. Pour Nadège, ça devient difficile de cacher ses sentiments. Plus elle s'approche de Thomas et plus j'ai le poil qui s'érisse. Vendredi soir sur le Prime, Audrey, Virginie, Capucine et Thomas ont reçu une carte noire. Chaque carte correspond à un livre de la bibliothèque des secrets. Et Thomas a reçu celui des vœux. Et son premier est de nominer la fille de son choix. Le trio a peur. S'ils ont la sensation d'être dans la ligne de mire des habitants, maintenant qu'ils sont découverts, ils savent que tout le monde va vouloir les séparer. Caroline sait que Thomas cherche à se venger, car elle l'a nominé la semaine dernière. Pourtant, elle garde confiance. Je préfère que ce soit moi parce que je pense que des trois, c'est moi qui ai le plus de poids. Aujourd'hui, vous allez voir que le trio a raison de se méfier. La pression monte autour de lui. Caroline, elle m'a... Kevin, tais-toi. Ah, moi. Et vous allez découvrir une Nadège à fleur de peau, qui n'arrive plus à cacher ses sentiments. Il prend pas 5 minutes pour passer du temps avec moi, il m'explique rien du tout, et quand moi j'ai envie de dire un truc, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit quelque part. Stratégie, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Le mardi est une journée spéciale dans la Maison des Secrets. Non, ce n'est pas le jour du ménage. Ça serait, mais c'est le jour des nominations. Quoique ça se ressemble finalement. Les habitants veulent nettoyer par le vide et donner un grand coup de balai dans les clans. Ça commence fort avec Caroline, nominée d'office par Thomas. Et oui, le beau Thomas a remporté vendredi dernier le livre des vœux. Un livre qui a le pouvoir d'exaucer ses souhaits, à commencer par une nomination d'office. Heureusement pour Thomas que ce n'est pas Nadège qui a récupéré ce livre, car il y aurait fort à parier que le premier vœu aurait été que Thomas tombe amoureux d'elle, le deuxième, que toutes les filles de la maison disparaissent, et le troisième, que Thomas tombe amoureux d'elle. Ah, non, celui-là, je crois qu'on l'a déjà dit. Tombe amoureux d'elle. Tombe amoureux d'elle. Aujourd'hui, le vent souffle dans la Maison des Secrets et la chaleur n'y est plus. Mais pour certaines habitantes, l'été est bien là. Capucine et Ginny tournent comme des abeilles autour de Thomas, leur nouveau pot de miel.
La veille, Capucine a avoué ses sentiments à sa sœur. Et face à cette danse mutine, Nadège n'en perd pas une vue. Thomas, tu dors? Oui. Oui. On m'a tenté du visage. Et moi Thomas. Tu veux ton petit déjeuner? Tu manges quoi le matin? Tortille, tranquille. Tortine, beurre framboise ou beurre fraise. Ah, tu m'observes le matin, toi. Allez, je vais te la faire. Oh mon bébé. J'ai eu un réveil explosif de Ginny, comme j'en ai l'habitude. Ginny me dit bonjour tous les matins en sautant sur le lit. Mais à ma plus grande surprise, c'était Capucine, qui depuis 2-3 jours, on va dire, me tourne autour. Voilà, j'étais assez surpris, c'était gentil, donc je me prête au jeu, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il a? Nadège. Nadège et ses grands bœufs. Je sais pas, elles sont taquées. Elles sont folles ou quoi? Thomas. Elles sont folles. Bah ça va, c'est flatteur, c'est pas comme ça. Mais c'est oui. agréable. Ah mais ça me fait trop plaisir, mais c'est suspect. Ça me fait rire, je trouve ça plutôt mignon pour le moment. Ça m'agace de temps à autre. Ce qui m'agace le plus, c'est quand j'ai envie d'avoir une conversation avec Thomas ou quand j'ai envie qu'il me donne de l'importance et qu'il est en train de donner de l'importance ailleurs parce que lui, ça l'amuse beaucoup ce petit jeu. Mais non, c'est très sympathique à regarder, ça m'amuse beaucoup. Je suis pas dupe, mais ça me fait rire, je prends ça à la rigolade. Vu que je me méfie un petit peu de tout ici, dès que je vois quelqu'un qui se rapproche un peu trop vite de moi ou bizarrement, je m'en méfie, je soupçonne tout. Non, je t'ai mis un verre là. Elles sont bonnes mes petites tartines? Elles sont super bonnes, c'est les meilleures que j'ai mangées la même. Thomas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il aime bien qu'on prenne soin de lui. Il aime pas être invisible. Donc dès qu'on s'occupe de lui, ouais, il aime bien. Donc je suis allée le réveiller, je lui ai fait ses petites tartines. Nadeux. T'as bien mangé, Thomas? Thomas. T'as bien dormi, Thomas? Elles sont cons parfois. Toi, t'as de la chance, la vérité. Oh, moi, j'aimerais un expresso et un jus d'orange pressé, s'il vous plaît. Allez, t'inquiète, ça va me coûter de l'oseille tout ça. Elle m'a fait à manger, elle m'a fait des tartines. Sérieux, elle t'a beurré tes tartines? Ouais, beurré et tout. Mais c'est un peu chelou, je vais te dire. Voilà, ça nous fait rire, Nadège et moi. L'attitude que Capucine et Jenny ont avec moi, j'ai l'impression qu'elle rit jaune, mais elle rit quand même. Donc du moment qu'elle rigole, ça me fait plaisir. Et si Thomas pense que Nadège vit assez bien ce rapprochement des filles, il se trompe. Elle ne supporte pas que Capucine et Ginny rôdent autour de son faux frère. Elle veut connaître leurs intentions et ne va pas se gêner de leur demander. Je me demande si t'es sincère ou pas, tu vois, parce que je suis pas sûre que Ginny le soit, tu vois. Vraiment. Ah si, Ginny, je pense que si. Ça se voit. Ouais. Et toi? Ah, mais moi aussi. Mais comme j'explique, comme je dis, il y a Yohan ici, donc je suis discrète et je ne supporterai pas refaire du mal à Yohan, tu vois. Ouais. Mais si, imaginons que si lui, il te kiffait aussi, comment ça se passerait? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tant qu'il y a Yohan, je ne ferai rien parce que je ne supporterai pas de refaire du mal. Ça, c'est clair et net. Mais pourquoi tu m'essayes? T'as parlé, ton frère? Non, on n'a pas parlé de ça hier, on parlait de trucs et tout. Enfin, tu le kiffes vraiment pour ce qu'il est. Ouais, j'aime bien. Ouais. Après, votre secret, il n'est pas dévoilé. J'ai pas envie que... Imagine une seconde que vous soyez en couple, tu vois, te foutre la main ou quoi, parce que je t'apprécie beaucoup aussi. Et non, mais tu vois, on peut pas savoir, on est dans une maison des secrets. Hein. Là, j'irai pas comme ça, je te le dis direct. Donc je sais pas après s'il joue avec moi pour se protéger des nominations de filles, enfin des nominations de garçons, tu vois, je peux pas savoir. Par rapport à moi et Ginny, Nadège, alors au début elle réagissait pas trop mal, donc elle se laissait prendre au jeu, et là j'ai l'impression que chasser le naturel revient au galop. Que les émotions commencent à la prendre vraiment et qu'elle commence un peu à être jalouse. Et j'ai l'impression qu'elle commence un peu à péter un câble. Après, je dis peut-être pas tout vraiment ce que j'ai sur le cœur parce que justement il y a Yohan et que je veux pas lui en faire du mal.
J'ai pigé. Non, mais comme ton frère il m'a dit, on se revoit à l'extérieur. Elles ont bien de la chance qu'on me fait rentrer avec lui en tant que frère et sœur. Sans ça, j'aurais déjà mis des petits coups de hanche et des petits coups de coude et j'aurais fait ma place. Bon. Vous faites quoi là avec Cathy là? C'est quoi votre délire? Avec Cathy. Oui. Toi, ça fait depuis longtemps, tu vois, que tu kiffes Thomas. Je kiffe pas Thomas. C'est un pote, quoi. C'est un pote. Ouais. Pas d'arrière-pensée. Ok. Aucune. Ok. Pourquoi tu me demandes ça? Non, mais parce que, enfin, tu sais, c'est mon frère, tu sais, je suis protectrice, c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu... Mais ça va pas. Non, mais enfin, voilà, j'ai juste envie de me faire une propre opinion, tu vois, pour savoir plus ou moins, tu vois, quelles sont les intentions, tu sais. Ouais. Aucune attention? Ok. Non. Aucun sentiment. Tu veux son attention? Je sais pas, peut-être que tu veux le kiff ou... Ouais. C'est chaud. Moi, je rigole avec lui, après ça, c'est tout. C'est tout. Ouais. Je pense que Ginny est manipulatrice et très séductrice. Je vois très bien dans son comportement qu'elle commence un peu trop à s'attacher. Pour l'instant, je dis rien, je laisse faire et je garde un œil très attentif sur ce qui se passe. Sur quoi? Sur les intentions. T'as dit quoi? Ginny, elle me dit qu'elle te voit vraiment comme un bon pote et qu'elle rigole bien avec toi, et je me dis que par instant, elle fera rien dans le jeu, mais qu'elle aimerait bien te revoir à l'extérieur parce qu'elle te kiffe vraiment. Elle est folle, cette fille. Je dis rien, s'il te plaît. Ne dis rien. On commence quoi, toi? Elles me font rire. Elles sont gentilles. Vie. Oui, je suis jalouse, terriblement jalouse. Ça me stresse, ça me tend, mais je ne dis rien et voilà. Je pense que je pense que j'ai jamais été aussi conciliante et aussi gentille avec des filles qui essaient de me piquer mon beefsteak. Thomas est devenu l'homme de la maison, celui qu'on craint, celui qu'on convoite, celui qu'on jalouse, celui qu'on admire, bref, celui qui n'est pas Kevin. Et même si Kevin n'est pas un grand visionnaire, il voit bien qu'il n'est plus le maître des lieux. Perdre son secret, c'était déjà difficile à digérer. Perdre sa cagnotte, alors là, franchement, c'est beaucoup. Mais alors, perdre son influence, c'en est trop. Voilà. Il en veut à la terre entière et principalement à nos faux frères et sœurs. Le ton monte, mais est-ce vraiment une bonne idée de provoquer Thomas, l'homme qui a le pouvoir de nominer d'office? Pas sûr. Kevin a de quoi se faire des cheveux. C'est déjà ça de gagner. Vendredi soir sur le Prime, Thomas a obtenu le livre des vœux. Et hier, il en a compris toute la signification. Thomas, à l'intérieur se trouve un premier vœu. Ouvre-le et lis-le à voix haute. Nomination d'office d'une fille. Une des habitantes sent qu'elle va être la cible de Thomas. C'est Caroline. La semaine dernière, c'est elle qui l'avait désignée. Et elle se rend compte que ses seuls alliés aujourd'hui sont ceux avec qui elle partageait son secret, Kevin et Virginie. Pour les autres, elle est devenue l'habitante à éviter. Avec toi. Ouais, Virginie va. À part nous. À part ceux d'ici. Les autres, ils me parlent plus, hein. Non mais Midou, Sacha, Julien, Fanny, tout mais ça. qu'est-ce que je viens de dire? Non mais à part ceux d'ici, les autres lui parlent plus. Tu sais, des fois il vaut mieux plus se faire parler que se faire parler comme je me fais parler. T'inquiète. C'est facile de dire ça, Kevin, hein, quand c'est toi. Hein. Semaine prochaine, si t'es nominé, tu vas dire quoi, tu sais? Tu fais rire. Putain, je rêve, quoi. La seule chose que je peux dire pour te rassurer, ou que ce soit Fanny ou Virginie, c'est qu'en face, on va faire en sorte de vous mettre Ginny. Et Ginny, tous les trois, vous la sortez. C'est sûr. Comme je dis, hein, si derrière on lui fout... C'est bien, plus de secret, plus de cagnotte, ça va être nominé. Ouh, pas bien. Je sais que je vais être nominée et enfin, 90%, je sais que ça va être moi, donc très angoissée. Et en même temps, je me dis si je suis nominée vendredi et si je rentre, et ben, ça va me mettre un bon coup de jus et je vais repartir encore de plus belle. Et je pense que ça sera encore mieux après. Il y a deux groupes qui sont formés. Nous, on pointe du doigt Thomas en face. Et eux me pointent moi. Ah non, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Ah non, c'est moi. Ah non, je crois pas, Kevin. Non. C'est pas toi le point à battre, hein, c'est moi.
Vu que c'est moi qui décide tout, c'est à cause de moi que tout se passe. T'as pas compris. En nana, oui, mais pas en mec. La force d'un trio, c'est plus au niveau moral. Et là, on s'est rendu compte que tout le monde allait nous tomber dessus, tout le monde allait vouloir nous séparer. On sent qu'on est pointé du doigt et on sent qu'on veut nous séparer. C'est maintenant le moment pour Thomas de nominer la personne de son choix, grâce à son livre des vœux. Hier, il avait décidé d'avoir Nadège à ses côtés. Et les autres habitants vont pouvoir entendre leurs arguments avant la décision finale. Thomas, l'heure est maintenant venue de réaliser ton vœu. Thomas, tu as quelques secondes pour discuter de ton choix avec Nadège avant de prendre ta décision. Je pense que tout simplement on va l'amener de la pièce. Ouais, je pense que je vais en amener de la pièce à Caroline. Voilà, donc je vais rendre la monnaie de la pièce à Caroline. Ça va être Caroline cette semaine, la nominée d'office. Décision validée. Caroline est donc nominée d'office pour les prochaines nominations. Thomas, Nadège, vous pouvez maintenant rejoindre le salon. C'est tout pour le moment. C'est juste un retour de manivelle, donc c'est complètement logique que ce soit moi qui soit nominée. Donc c'est le jeu, je veux dire, voilà, c'est... Maintenant on est quitte, hein, voilà, je l'ai mis la semaine dernière, il m'a mis cette semaine, on est quitte. Ça me fait très mal au ventre et très mal au cœur de voir une des deux être dans le sas et sur la sellette. Donc cette semaine c'est Caroline, j'espère que demain il n'y aura pas Virginie, parce que là ça serait vraiment un coup dur, et encore moins en voir une partir. Je préfère encore être le premier à partir. Dis-toi une chose, c'est qu'à partir de maintenant, toi et Virginie, à mon avis, vous allez y passer à chaque fois. Ouais, bah j'aurais pas fait ça vraiment quoi. Quand ils vont se rendre compte que tu vas faire, par exemple, 2 sas, et que 2 sas tu reviens, ils vont se dire, bon bah, elle est peut-être forte quand même. Et là, ils vont commencer un peu à réfléchir, à pas vouloir tomber contre toi. Bon, bah c'est le moment de chialer, j'ai envie de dire. Si elle part, je pourrais profiter complètement de Kevin. On pourra effectivement dormir ensemble sans blesser personne. Et je pourrais le retrouver, ça c'est une évidence. Et si pour Virginie, il existe un espoir caché dans le départ de Caroline, d'autres vont se retrouver nominés en face d'elle. Et c'est Julien qui détient un Alexandre, pouvoir certain là-dessus. quelle boîte décides-tu de choisir? La une. Yeah. Chaque fille va avoir un rendez-vous privilégié avec Julien. Elle va devoir lui donner des arguments pour ne pas être nominée. Si Julien est convaincu, il lui offrira une rose. Si elle n'en obtient pas, elle sera en danger et son avenir pourrait bien se faner. Assieds-toi. C'est tranquille. C'est qui les cibles pour toi? Hein? Les cibles, genre les 3-4 premiers mecs à nominer pour toi. Kevin, parce qu'ils sont un trio. Ils ont voulu péter le nôtre, donc voilà. Il y a qui? Il y a moi. Salut. Sacha. Et Thomas, parce qu'il est fort. Et bam. Allez, prends ça dans... J'y crois pas l'ombre d'une seconde. Plus tard dans l'aventure, oui, je penserais peut-être à te nominer, parce qu'il faudra bien que je te nomine un jour. Là, pour la semaine pro, je suis tranquille. Pour la semaine prochaine, je te nominerai pas. Ok. Julien, tu lui offres une rose et pourquoi? Parce que Capu, c'est une grosse hypocrite, mais elle est gentille, donc il n'y a pas de souci, c'est cool. Julien. Audrey, me fais pas l'inverse, mais c'est pas grave. Les habitantes indispensables pour moi. Forcément Nadège, je suis tout le temps avec elle, c'est ma pote. Capucine, dans mon clan. Ensuite, je dirais Ginny et Émilie. J'aime beaucoup Virginie. Caroline est nominée d'office et j'aimerais voir Caroline et Virginie dans le sas. Et j'aimerais que Virginie revienne et qu'elle s'impose. Tu as pris qui en premier, les 3 premiers dans le sas? Kevin, of course. Voilà. Désolée Kevin, mais... Non, ça fait du bien de se sentir fort. Ensuite, je pense Sacha, parce qu'on se parle pas tant que ça. Il est très mignon, mais voilà, c'est un... Voilà. Mister Secret a fait son temps. Donc Audrey, elle a été très franche, très honnête, très cool, et puis... Je suis bien consciente que là, on est le trio à abattre, donc on n'ira pas. Ils vont faire que ça, ils vont nous mettre toutes les semaines pour partir. C'est logique. Pourquoi t'es une habitante indispensable dans la maison des secrets? Pourquoi pas?
parce que tu es en duo. C'est dangereux pour ceux qui sont venus tout seuls, mais on n'est que 3 venus tout seuls, donc bon. T'es intelligente, t'es maligne, tu es dangereuse. Je suis dangereuse. T'es pas très gentille. Moi? Mais non. Dis-moi déjà les 3 premiers mecs que tu vois la semaine prochaine nominés. J'en ai pas 3, j'en ai 2. Vas-y. Je veux Kevin en première position et Sacha en deuxième. Parce que c'est des personnes avec qui j'ai pas d'affinité particulière. Toi, tu disais pas ça la semaine dernière. Quand t'étais dans la salle de bain, dans le couloir des miroirs, c'est pas ce que tu disais. Sacha, voilà. Kevin est en trio, donc forcément, c'est la première tête que j'ai envie de voir sauter d'ici. Ensuite, Sacha, voilà, je l'aime bien, on rigole bien, mais on n'a pas des affinités particulières. Comme elle peut retourner, ça reste. Oui, ça. T'es vexée? Si t'es quelqu'un d'intelligent, tu le feras. Quand je l'entends dire j'ai zéro affinité avec Kevin, et quand je vois les 2 semaines qu'elle a passées avec moi à me coller, elle m'embrassait dans le cou plusieurs fois, sur la joue. Enfin, il y a des choses qui fait que les affinités, elles étaient là et c'était clair. Et quand je vois comme ça qu'elle retourne sa veste... Donne-moi un argument. Un argument pour pas me nominer moi? Ouais. Sympa, joyeuse, loyale, c'est les 3 arguments que j'ai à te donner. Après, si toi, t'es quelqu'un de loyal ou pas, on le verra très rapidement. Et après, ce sera une autre histoire. Mais pour l'instant, moi, je suis joueuse. Et je sais que t'es le plus grand manipulateur et le plus grand joueur de la maison. J'ai absolument pas peur de toi, chérie. C'est bon, ça. Mais sache-le. Je sais que tu es le plus grand fourbe du monde et je m'attends tellement à ce que tu vas me faire que ça me fait pas peur. Après, je sais très bien que je serai certainement sur le banc des nominés avant toi, parce que tu m'y mettras. Si t'es quelqu'un d'intelligent, tu le feras pas. Maintenant, donc si t'es tu supposes que je suis bête, parce que tu dis que je vais te mettre. Je n'ai jamais dit que tu étais bête. Loin de moi cette idée, vraiment. Mais j'ai plus peur de ton manque de loyauté que de ton manque d'intelligence. Donc on verra bien. Julien, si tu as aimé ce tête-à-tête, tu peux donner une rose à Nadège. Sinon, elle repartira si elle repart avec. Tu lui donnes une rose et pourquoi? Nadège, c'est une bonne joueuse, elle est cool. Si je reste assez longtemps pour pouvoir tacler un peu avec Nadège, je sais que ça va être des barres, donc voilà. Nadège, tu peux maintenant rejoindre le salon. Salut. Ah bah t'étais vachement sincère, toi. C'est bon, tu sais. Ah mais moi je suis très sincère. T'as vachement tourné ta veste entre une fois que tu savais que j'étais en couple et pas, quoi. Alors s'il te plaît, tu ferais mieux de la mettre en sourdine parce qu'il y a des choses que je peux déballer devant ton frère qui, à mon avis, lui plairait pas. Mais t'as complètement une autre attitude, sachant que maintenant je suis avec quelqu'un, c'est bizarre. Elle peut les écouter parler ou c'est pas possible? Oh, c'est triste. Ouais, ça va, non, mais j'en ai rien à foutre de là. T'as bien compris que j'en avais rien à foutre de mais apparemment ça a l'air de t'avoir blessé. Chérie. Le seul problème, c'est que c'est réciproque. Tiens. C'est Vivi. Déjà, j'ai des questions. Ouais. T'es en trio, avec une amie et ton mec. T'es super dangereux. C'est-à-dire que le jour où Kevin il se dira je veux pas me retrouver en finale avec Julien, il va vous missionner toutes les deux pour que je dégage. Ouais, mais Kevin c'est ton pote et Caroline et moi on te protège. Donc ça c'est un très gros avantage. Tu protégeras jusqu'à quand? Jusqu'où le jeu me permettra de te protéger. Voilà. Ah ben ça, on verra selon le jeu. Je peux pas te dire jusqu'où je peux te protéger. T'as pas peur que ça parte en live entre vous deux, vous trois, ou quoi? Ok, c'est que d'un coup, il n'y a plus rien. Non, parce que j'ai complètement confiance et en Caroline et en Kevin. Pour moi, on est arrivé ici à 3. Alors après, peu importe ce qui se passe, peu importe les stratégies, peu importe les disputes, etc. Et c'est sûr que j'aimerais qu'on aille le plus loin, tous les 3 ensemble. Je te donne pas de rose. Tu donnes pas. Je te donne pas de rose. On va faciliter la tâche. Faut péter les duos et faut péter les trios, on a entendu ça. Mais continue qui finit Et rabâcher. Thomas et Yoann veulent péter le trio, comme toi tu veux péter mon duo et mon trio. Et vous allez y aller dans l'ordre dans ça, de toute façon. Un par un. Un par un. Aussi bien duo que trio. T'inquiète. En attendant, c'est toi qui as été depuis le début. Donc, t'inquiète pas, moi je reviens. Chacun son tour. Chacun son tour, pas de problème. On rigolera bien vendredi. Chacun son tour. Vendredi, on va se taper une barre. On verra quelle barre on va se tirer. On va se taper une barre. Bah exactement, on verra ce que ça va donner la suite. On verra. C'est bon, votre technique de diviser pour mieux régner, on la connaît. C'est toi le premier qui a voulu diviser pour mieux régner. Ouais, bien sûr. Et tu le fais très bien. J'assume. Bah y a pas de problème.
Non mais Kevin, c'est pas dedans, c'est moi qui suis nominée, j'ai rien à dire. Donc c'est bon, basta, je l'ai nominé, il me nomine, point barre, c'est lui. Moi, quand on m'a envoyé dans le sas la semaine dernière, tout le monde qui a rigolé, là on envoie ton ex, on doit tous terminer notre. Mais n'importe quoi. C'est bon, vas-y. Là, je m'énerve parce que je m'en prends plein la gueule pour n'importe quoi. Ouais, mais moi je voyais 2 fois dans le sas, c'est toi qui m'as envoyé la première semaine, la deuxième semaine, c'est ton ex qui C'est m'a moi envoyé. qui t'ai envoyé dans le sas. Il doit rien dire. Vas-y, allez. Essaye d'allumer ton cerveau et de comprendre que si c'est les filles qui nominent les garçons, pas les garçons. Il est loin d'être endormi. T'es avec 2 filles. Mais c'est vrai que 2 filles, c'est compliqué, je comprends. T'inquiète pas, mais bon, c'est pas grave. T'inquiète pas. Je comprends que ça peut être compliqué à vivre. Mais arrête, c'est bon, Kevin. C'est bon, c'est moi qui suis nominée, c'est pas toi. Moi j'ai rien dit, Mais je donc m'en basta. prends plein la gueule. Arrête, C'est mais bon, il répond faut arrêter, pas, c'est bon, évidemment. arrête. Mais oui, Thomas c'est le plus grand. De quoi tu Thomas parles? c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est Et le plus alors? bon. Oui. Mais c'est ce que Allez, je vas-y, pense. ferme-la, c'est bon. Mais oui, mais C'est moi, bon, je ferme arrête ma voir. gueule, alors Et quoi? en plus, toi, madame, Kevin, tu peux tourner ta c'est bon, Allez, arrête de tourner ta veste tous les 5 minutes. Kevin, tu tais. Oui, c'est bon, t'as raison. Kevin, tais-toi. D'accord, c'est bon, Putain, non passe mais à autre chose. Non, mais c'est Passe pas à Kevin, pendant 2 semaines, nous gonfle et nous regonfle et nous surgonfle par rapport au fait qu'il faut péter les trios, qu'il faut péter les équipes, que ce serait beaucoup plus intelligent de séparer les équipes qui sont fortes. Et quand d'un coup, sa Caroline se retrouve dans le sas, c'est la fin du monde, tout le monde est contre lui, bref, il fait sa victime, bref, il a juste montré à quel point il était flippé et son manque de confiance en lui. Ça va, ma petite Inde? Ça a été quand j'ai parlé avec lui ou pas? Ouais, mais ce cas, c'est que t'es trop agressive. Je te jure, je te l'ai déjà dit 1000 fois. T'es trop agressive quand tu parles aux gens. Sois cool. Il a été cool avec toi. Arrête d'être agressif, de l'agresser. T'agresses tout le monde quand tu parles, Nadège. Je te jure que c'est vrai. T'agresses trop les gens. Je fais pas exprès. Ouais, je te jure que c'est vrai. Bref. Nadège est blessée, car elle sent que Thomas s'éloigne d'elle. Tout le monde tourne autour de lui, et il l'oublie. Son faux frère, le garçon le plus proche d'elle, se rapproche des autres, à son insu. Je trouve pas agressive quand je parle. Je m'exprime, c'est I'm so sorry. N'importe quoi. Ça m'a saoulée. Elle commence un peu à être au bout du rouleau, avec depuis qu'on est arrivé, on a été nominé 2 fois, il s'est passé plein de choses, des prises de tête, tout ça. Donc là maintenant, je vois qu'elle a commencé à être attachée à moi. Ça s'arrête pas, ça s'arrête jamais ici. Donc je la sens un peu fatiguée. Toujours en train de monter sur tes grands chevaux. Ouais. Arrivé à un moment, c'est bon. Arrive un moment où c'est bon. Ouais, arrivé à un moment, c'est bon. Allez, de toute façon, je parle avec n'importe qui sauf moi, toi. Tu fais que de parler avec tout le monde, tout ce que moi je peux te dire, on a juste rien à carrer. Mais non, mais c'est la vérité. Je dis pas le contraire. J'ai pas compris. Ok. Ouais, moi aussi. Oula, il y a une embrouille là, qu'est-ce qui se passe? Absolument pas, t'inquiète pas, tout va bien. C'est difficile de pas prendre à cœur des choses venant de lui pour moi. C'était une discussion à sens unique dans les 2 sens, donc c'était l'horreur. Voilà, on s'est un peu crié dessus. Waouh. Oh. Ça va? Non, j'avais vu que tu t'es embrouillée, c'est pour ça que je savais pas que t'étais là. Tu veux que je te laisse toute seule? Hé, relax. Prends pas la tête. J'ai vu que tu t'es embrouillée avec ton frère. Mais bien sûr, tu sais, il passe sa journée à se faire lécher le cul par des hypocrites, tu sais, et quand moi je dis un truc, forcément c'est que... Non, mais il n'y a rien de plus frustrant que quand quelqu'un il écoute une gamine de 20 piges et qu'il lui donne raison sur toute la ligne, alors qu'à moi il m'explique rien du tout, il prend pas 5 minutes pour passer du temps avec moi, il m'explique rien du tout, et quand moi j'ai envie de dire un truc, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit quelque part, et qu'à chaque fois il est en train de... Bref, de toute façon, ce que je peux dire ou penser n'a rien à carrer. Ce soir, je me suis un peu disputé avec Nadège. Ouais. Il m'a encore monté sur ses grands chevaux. Je le prends pas mal, je m'en fous, mais à la longue, c'est épuisant entre les nominations et ceci et cela. Donc, c'est très dur de discuter avec elle. Elle s'est vite énervée.
Ah ouais, mais le... Nadège. Non, c'est toi que je suis venu voir. Qu'est-ce qui t'a... Oh. Non, tu me saoules. À dire que moi, je monte sur mes grands cheveux, moi, avec toi. Mais non. Bah, c'est quoi ton problème? Me parle pas comme ça m'énerve. Non, je suis désolée, j'accepte pas. Mais t'acceptes pas quoi? Que tu me parles comme tu viens de me parler. Je t'ai pas mal parlé. C'est toi qui, c'est à cause de toi que... C'est toi qui me fais monter dans les tours. Quand je te dis un truc, toi... Celle-là. T'as pas compris l'histoire. Mon but du jeu, c'est de nous sauver. Mais je sais. Moi, ce que je me tue de te faire comprendre, Nadège, c'est que je ne veux pas que... Ferme ta porte, toi. Impérativement. Excuse-moi, mais écoute-moi juste 2 secondes. Parce que je pense qu'il y a la Capucine qui écoute. Mais je sais. Comment tu veux que... Putain, tu parles doucement, toi. Comment tu veux que moi je réagisse? Finalement, ça s'est arrangé, Nadège et moi. On s'est réconciliés. C'était une dispute, c'était juste un nuage. Je pense pas me disputer avec Nadège. Je pense pas qu'il puisse y avoir une très grosse dispute entre elle et moi. C'est pas possible. On s'entend bien. Puis même, on est liés, donc c'est pas possible tout ça. Ce qui m'a énervé, c'est que je suis venue te voir pour te dire est-ce que ça a été ce que j'ai dit. Mais ça a été très bien. Direct, au lieu de me dire c'était bien, sauf que tu me dis. T'as été très bien, sauf que t'as été agressive. Ah oui, je sais, j'y arrive pas à pas être agressive. Voilà, parce que si tu veux pas qu'on soit en face, vendredi, il fallait jouer la carte de la finesse. Mais tu me laisses même pas le temps de parler. Mais c'est pas question que tu laisses pas le temps de parler, c'est question que tu m'as gueulé avant que je finisse de parler. Mais oui, tu m'engueules avant que je finisse de parler. Alors que c'est pas avec moi que tu dois te disputer. Il y a un moment où j'aimerais bien qu'on développe un peu plus nos sujets de conversation et j'aimerais un peu plus donner mon opinion et que j'aimerais un peu plus qu'il en tienne compte. Que pour moi, c'était pas forcément tout le temps facile qu'il prenne toutes les décisions et qu'il fallait aussi de temps en temps qu'il m'écoute. Mais il m'a rappelé que c'est vrai qu'il le faisait assez souvent. Mais voilà, nous les femmes, on a besoin d'être reconnues, on a besoin qu'on sache qu'on a du poids dans la balance. C'est à tout le monde qui rentre. Moi, Carole, on était très fâchés contre vous. Alors, à qui Julien va-t-il donner sa double voix? Quelles seront les filles nominées aux côtés de Caroline? Eh bien, c'est le doute dans la maison. Mais pour vous, pas de doute à avoir. Il faut jouer avec nous pour tenter de remporter le voyage à New York pour 2 personnes en jeu cette semaine. Ça vaut le coup. Pour cela, on écoute la voix, bien sûr. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Quelle fille Thomas a-t-il nominé d'office? Est-ce 1, Virginie ou 2, Caroline? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci, la voix. La jolie Nadège aimerait être encore plus proche de son faux frère Thomas, mais le livre des vœux risque pourtant de l'éloigner. Il y a de la jalousie dans l'air, d'autant plus qu'entre les filles et Thomas, il y a du rapprochement dans l'air. On vous dit absolument tout après quoi? Vous pouvez faire mieux, hein. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Je vais te parler. Très bien. Tu es avec moi? Très bien. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Bon, tout le monde croit que t'es ma femme, c'est bien. Bon, écoute. Arrête. Oui ou non? Allez, taille-toi. Tu es avec moi? Oui, il est avec toi. Ferme la porte. C'est la suite de Secret Story, merci d'être avec nous. Les garçons vont tous passer aux confesses pour nominer 2 filles qui se retrouveront aux côtés de Caroline. Nadège espère y échapper, hein, c'est normal pour elle, c'est bon, ça suffit. Elle a déjà visité le sas 2 fois et elle veut faire mentir le proverbe qui dit « jamais 203 ». En revanche, elle adorerait confirmer celui qui dit « aimer, c'est regarder dans la même direction ». À condition que Thomas, évidemment, arrête de regarder les filles, qu'il commence à regarder vers l'avenir. Parce que pour le moment, le seul proverbe qui tienne, c'est « l'amour rend aveugle ». La preuve, Thomas ne voit pas du tout, mais alors pas du tout Nadège. Hein. Alors là, elle est transparente. Cette semaine, dans la maison, Thomas est devenu le maître du jeu, ou plutôt le maître des vœux. Après avoir nominé d'office Caroline, Thomas accède à son 2e vœu aux côtés de Nadège. Un vœu qui pourrait avoir des conséquences irrémédiables pour lui dans l'aventure. Ouvre ton enveloppe. Aïe, aïe, aïe. Destin. Thomas, tu viens de découvrir la carte Destin. Tu l'as compris, ton 2e vœu va pouvoir bouleverser ton destin dans la maison des secrets. Écoute attentivement. Depuis le début de l'aventure,
tu partages tout avec Nadège. Oui. Vos cagnottes sont liées et vous êtes liés dans les nominations. Oui. Jusqu'à maintenant, vous avez prouvé que votre union était votre force dans l'aventure. Oui. Mais la voix t'offre la possibilité de réaliser le vœu suivant. La voix te propose de réaliser le vœu de te délier de Nadège. Si tu le souhaites, tu pourras dissocier ton destin de celui de Nadège, vous ne serez plus liés lors des nominations et vos cagnottes seront indépendantes. La voix te laisse quelques minutes pour prendre ta décision et bien sûr, en discuter avec Nadège. Fais-le. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, c'est sûr, bien sûr, il y a un moment, il faut qu'on arrête d'être liés partout. T'es sûr? Mais bien sûr. Non, mais c'est ce que tu veux ou c'est ce que tu veux que je dise? C'est ce que tu veux c'est ce que je veux que tu fasses. Ouais, mais à deux, on est plus fort, tu vois. À deux, on est plus fort, mais on est plus. On sera toujours à deux, tu vois, mais oui. C'est juste qu'on sera pas liés par les nominations. Ce qu'il y a, c'est que voilà. toi, si t'es parce nominé, que eux, ça leur donne quelque chose. Je vais devoir t'attendre derrière la porte. Imagine que Caro et Kevin ils soient liés aux nominations. Chaque semaine, ils vont y passer jusqu'à la fin du jeu. Toi et moi, c'est la même chose. Et ouais, qu'est-ce qu'on va y aller tout le temps après? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir des cagnottes séparées et des nominations séparées. Après, ça n'empêche pas que j'espère bien qu'on va rester en équipe jusqu'à la fin. Bah, on est toujours liés par le secret. Hein. Non, mais même. Même, on est rentrés ensemble, on reste ensemble. Si j'ai pas de secret, je reste avec toi, Nadège. Bah, j'espère bien. C'est pour t'éviter à toi. Si demain t'es nominé, je vais mal le vivre. Mais pourquoi tu vivrais mal? Tu préfères être dans le sas avec moi ou plutôt que je sois dans le sas toute seule? Ah, moi, je viens avec toi, là. Moi, je m'en fous. Laisse tomber. Prends-la, la carte. C'est une meilleure chose. Tu veux? Ouais. Décision validée. Ouais, bisous. Ah, c'est le bordel. Hein. Je préfère qu'on soit séparés maintenant, comme ça c'est fait, et puis ça pourra nous être utile en temps voulu, je pense. Même si elle comprend, le coup est dur pour Nadège. N'étant plus liée à Thomas, elle a peur que leur complicité s'éteigne. Plus de cagnottes communes, plus de nominations ensemble, et des filles toujours plus présentes que jamais. Toi, tu dis que je t'écoute pas. Tu dis que je t'écoute pas, alors que je t'écoute. Mais tu me laisses même pas le temps de parler. Mais c'est pas question que tu laisses pas le temps de parler, c'est question que tu m'as gueulé avant que je finisse de parler. Mais oui, tu m'engueules avant que je finisse de parler. Alors que c'est pas avec moi que tu dois te disputer. Je vais te parler. Très bien. Tu es avec moi? Très bien. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Bon, tout le monde croit que t'es ma femme, c'est bien. Bon, écoute. Arrête. Allez, taille-toi! Tu es avec moi? Oui, il est avec toi. Ferme la porte. Je pense que Nadège est un peu jalouse, c'est bizarre. C'est le grand hic de cette histoire, c'est que j'ai l'impression que Nadège est un peu... devient un peu bizarre avec moi par rapport à toutes ces filles. Bref. Mais quoi? Rien, ça me prend la tête. Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Ça me stresse. Mais quoi qui te stresse? Rien. Mais quoi? Rien, ça me fait rire. Mais quoi qui te fait rire? Mais quoi qui te fait rire? Rien, laisse tomber. J'ai l'impression qu'il passe toute sa journée avec ses groupies et que moi, je suis à l'autre bout du monde. Donc je veux de l'attention de Thomas. J'ai besoin de sa reconnaissance et j'ai besoin d'être un peu plus immiscée dans ses journées. Donc je vais m'immiscer dans ses journées et je vais prendre la place qui m'est due. Caroline est donc nominée d'office par Thomas. Quelles seront les deux filles en danger cette semaine? Eh bien, tous les garçons sont passés aux confesses. On regarde. Ici la voix. Thomas, aujourd'hui ont lieu des nominations filles. Thomas, comme tu le sais, Caroline a été nominée d'office et Audrey a remporté une immunité vendredi dernier. Tu ne peux donc nominer ni l'une ni l'autre. Thomas, qui souhaites-tu nominer en premier? Je vais nominer Virginie. C'est un trio dangereux. Voilà, Virginie, et Caroline et Kevin sont trois. Il faut faire en sorte que diviser pour mieux régner. C'est ce que Kevin m'a appris, donc j'essaie de faire pareil. La deuxième personne que je souhaite nominer est Ginny. J'ai aucune envie de nominer Ginny, mais voilà, c'est pour... je veux protéger Nadège au maximum.
Nomination validée. Alors je souhaite nominer en premier Virginie. Virginie est en trio avec Kevin et Caroline. Et si on peut faire Caroline-Virginie dans le sas pour qu'elle soit nominée, ça serait plutôt pas mal. Et en second, je souhaite nominer Ginny. Nomination validée. En premier, je souhaite nominer Ginny. On ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle vote. Et donc on pense qu'elle ne fait pas partie du groupe. Donc si elle est dans le camp adverse, forcément, c'est les adversaires qu'on nomine. Kevin, qui souhaites-tu nominer en second? La deuxième personne que je souhaite nominer est Capucine. Nomination validée. Je souhaite nominer en premier Capucine. Je souhaite nominer en second Ginny. Nomination validée. Je souhaite nominer Virginie. Midou, qui souhaites-tu nominer en second? Je souhaite nominer Ginny en second. Nomination validée. Julien, la voix te rappelle que tu bénéficies d'une double voix pour ces nominations. Ta voix compte donc double cette semaine. Julien, qui souhaites-tu nominer en premier? Capucine. Pour quelle raison? Parce que Capu, elle est venue ici pour savoir si les gens extérieurs pouvaient l'apprécier ou non. Donc comme ça, on lui offre la chance et la possibilité de savoir tous les vendredis si elle apprécie ou non. Je pense que ça lui fera plaisir. Qui souhaites-tu nominer en second? En second, je souhaite nominer Ginny. Nomination validée. C'est tout pour le moment. Les deux nominés sont donc Ginny et Capucine. Elles vont rejoindre Caroline sur le banc des nominés. Direction la maison, la voix va donc leur annoncer la nouvelle. Ici la voix. À tous les habitants. Aujourd'hui ont eu lieu des nominations filles. Chaque garçon a choisi les 2 filles qu'il souhaitait voir nominées cette semaine. Caroline, grâce au livre des vœux, Thomas a décidé de te nominer d'office cette semaine. Tu seras donc nominé aux côtés des 2 filles qui ont été désignées. Les nominés de la semaine sont Ginny et Capucine. Caroline, Ginny et Capucine, vous êtes donc toutes les 3 nominées cette semaine. Vendredi, l'une d'entre vous quittera définitivement l'aventure Secret Story. C'est tout pour le moment. Et voilà. Caroline, Ginny et Capucine risquent leur place donc dans la maison. Vous connaissez le principe pour sauver votre habitante préférée. C'est très simple, c'est peut-être maintenant que ça se joue. Pour cela, on écoute la voix. C'est parti. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Capucine, le 2 pour Caroline et le 3 pour Ginny par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Alors, comment les filles vont-elles vivre ces nominations? Les clans risquent de se redessiner, les alliances d'exploser. On vous dit tout, absolument tout demain. D'ici là, on va se quitter avec la maison. Et la réaction des habitants, c'est tout pour le moment. À demain. Ouais, c'est pas nous. Hein. Ah? C'est pas nous là. Non, c'est Julien, je le sais. Je savais de toute façon. De toute façon, je vais vous dire un truc. C'est même pas nos voix qu'on comptait, c'est celles de Julien, Sacha et Kevin. Hein. Ouais, mais très bien, mais ça appartient à Mais nous, on aurait dû faire